Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite capsule ombre et lumière, voir un peu ce qui se passe, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai même pas fait de live des JT de la lumière comme je l'ai fait sur le groupe. Mais j'ai pas mal d'informations. Maintenant, il y a beaucoup de choses que je vais pas dire ici parce que j'ai pas envie que la vidéo soit censurée, j'ai pas envie que la chaîne soit censurée. Donc, on va aller voir un petit peu, mais le vent tourne très fort et j'avais besoin de vous en parler parce que ben faut motiver les troupes, il faut qu'on reste très positif par rapport à tout ça. Euh, il faut savoir que, enfin, je pense que pour les personnes conscientes, vous devez le remarquer, euh, que ce côté-là est très 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 en colère. On le voit dans la réaction, dans leur réaction, hein, quand ils commencent à parler, quand ils commencent à prendre la parole, etc. On voit, hein, quand on voit en France le président, c'est une catastrophe. En Belgique, c'est la même chose. Maintenant, je suis fort centrée sur la Belgique et la France, hein. C'est quand même les deux pays pour lesquels je suis le plus connectée. Il faut savoir une chose, c'est que quand j'ai fait le dernier, enfin les deux derniers JT de la lumière que j'ai fait sur le groupe des flammes jumelles, on voyait que c'était clairement le bordel dans leur structure à eux. D'accord? Donc dans ce côté plus sombre, c'est clairement le gros bordel. Tout est en train de s'effondrer de leur côté. Il y a beaucoup de choses qui commencent à sortir, on le voit, il y a pas mal d'articles qui sortent sur tout ce qui s'est passé, hein, pendant des siècles de leur côté, de tout ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, il y a eu beaucoup d'arrestations, etc. Et il y a une déstructuration de leur propre structure, en fait. D'accord. Alors, on m'a beaucoup parlé d'une figure féminine couronnée en Angleterre. D'accord. Et l'information que j'ai eu cette information il y a plus d'un mois et demi, c'est qu'elle allait disparaître. Et qu'au moment où elle allait disparaître, ça allait foutre un bordel royal. C'est le cas de le dire. Excellent. Ça allait foutre en royal bordel, en fait, dans leur structure, parce que cette personne féminine couronnée est un petit peu la personne la plus haut placée dans leur système pyramidal. Et je ne sais pas encore trop comment ça va se passer, mais je crois que même eux, ça va les faire tomber. En fait, ce qu'ils me disent, c'est que ça va les faire tomber. Ça va foutre le bordel pour savoir qui, comment, qu'est-ce reprend la main dans tous les sens du terme. Ce qui m'énerve, c'est que je ne peux pas parler ouvertement ici. Pour les personnes qui ont envie de voir les JT de la lumière que j'ai pu faire, le groupe des flammes jumelles, vous venez quand vous voulez dessus. Où là on dit les choses, hein, on n'a pas peur de les dire. Donc du coup, on peut voir matériellement ce bordel se matérialiser euh, dans leur façon de gérer cette crise, dans leur manière de gérer les choses. On voit énormément de colère, on voit énormément de dysfonction. Et c'est là, en fait, où j'aimerais bien vous alerter, c'est regarder à quel point ils sont dysfonctionnels dans ce qu'ils font, à tous les niveaux. Il n'y a plus rien. Alors déjà, il n'y a rien de cohérent, mais là, c'est encore pire. Et ils deviennent hyper agressifs envers le peuple. Ils deviennent super virulents. Euh, et, euh, et c'est un petit peu comme, vous voyez, un maître avec son chien, où ben, le chien, il obéit pas, et le maître, il pète les plombs, en fait. Et là, ici, on sent qu'ils tiennent plus rien du tout. Euh, et on peut le voir concrètement dans les comités de concertation, etc., dans les annonces qu'ils peuvent faire, on le voit concrètement. De l'autre côté, ça prend une ampleur incroyable. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, je voyais que c'était, enfin, que ce soit l'ombre ou la lumière, on était plus ou moins au même niveau. Et là, je sens une montée en fait de conscience des gens qui se réveillent de plus en plus. Alors, ils vont pas tous se réveiller, on est tous d'accord là-dessus.
Mais des personnes qui s'étaient fait injecter n'en veulent plus en fait. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été reprendre ce produit-là. On le voit dans les chiffres. Ici en Belgique, par rapport aux enfants, c'est pareil. Je crois qu'il y a à peine 3000 enfants qui ont reçu ce produit. C'est très peu sur la population. Donc on voit en fait que certaines personnes qui n'étaient pas conscientes le sont maintenant. On voit une poussée en fait de lumière, enfin, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand je demande un petit peu sur la planète, c'est tous des points lumineux qui me montrent. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'au mois de décembre. Donc là, c'est vraiment continuer à rester dans ce côté résistance, positif, ne cédez pas, ça bouge, le vent tourne. Et on peut le pressentir en fait que ça tourne, hein. Les personnes qui sont un peu conscientes et connectées, vous devez le pressentir que c'est en train de tourner. Alors oui, effectivement, il y a toujours les menaces, la peur, la manipulation. D'un côté, ils ne vont pas s'arrêter. Il faut être conscient de ça, c'est qu'ils ne vont pas arrêter le processus comme ça du jour au lendemain. Non, ils vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent. Sauf que de l'autre côté, les gens se réveillent, la lumière elle est en train de monter, et nous non plus, en fait, on ne va pas lâcher l'affaire. Par exemple ici, et ça j'aimerais bien un peu voir après, j'ai pris la triade, parce que ce week-end, donc le 23 janvier, en Belgique, à Bruxelles, il y a une manifestation européenne, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, enfin, on attend des milliers de personnes. Alors je ne sais pas le nombre qu'on sera, mais il y a de tous les pays d'Europe, des personnes qui viennent de tous les pays d'Europe manifester contre ces lois liberticides, contre ce pass qui se met en place, hein, qui devient obligatoire, etc. Et ça va secouer. Je sens en fait que ça va secouer très fort. Alors, je ne sais pas comment ils vont gérer les choses, mais ça va nous donner une idée un petit peu de cette reprise de force de la lumière, on va l'appeler comme ça. On peut voir, hein, que dans certains autres pays, hein, comme l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Israël, et je crois qu'il y en a d'autres, où en fait ils veulent tout abandonner et laisser les choses se faire. Donc on voit que de toute façon les choses bougent, que les gens se réveillent, qu'à un moment donné il faut laisser le processus de ce virus un petit peu endémique, en fait, un petit peu comme une grippe, et laisser l'immunité collective se faire. Il y a certains pays qui prennent cette décision en espérant que ça va se faire un peu dans le monde entier. On va voir au fur et à mesure, mais on sent que ce vent tourne, que la balance, elle pèse plus du côté de la lumière que de l'ombre maintenant. Ce qu'il y a, c'est que ça va les énerver. C'est comme je vous dis, ils sont virulents. D'accord? Ils vont vraiment être de plus en plus agressifs, de plus en plus menaçants, de plus en plus oppressants. Euh, on va voir. D'accord? Là, je ne peux pas encore dire exactement, c'est très flou encore pour les prochains mois. Mais de toute façon, cette montée en conscience de la population ne va pas redescendre, en fait. Elle ne va faire qu'augmenter. Parce que plus l'autre côté va devenir agressif et menaçant, plus les gens vont s'éveiller. Il y en a beaucoup qui se rendent compte des choses, d'accord? Des gens qui n'étaient pas du tout éveillés en décembre le sont beaucoup plus maintenant. Donc là, cette vidéo, elle est vraiment là pour vous redonner la pêche, vous redonner, enfin, ce côté très positif, garder des vibrations très hautes, parce que le problème, c'est que on est dans cette dualité et la difficulté est de résister à toujours être rabaissé en fait par cette ombre, par cette matière, par parfois des personnes, et c'est vrai que énergétiquement, moi-même aller faire mes courses, enfin je peux plus sortir de chez moi, enfin c'est très compliqué quand je sors de chez moi, parce que énergétiquement on le sent, ce côté sombre
qui est très présent, qui est très menaçant, qui est très oppressant. On ressent la colère des gens, on ressent l'agacement, la fatigue, l'énervement, enfin, le ras-le-bol. Donc, méfiez-vous quand vous sortez, etc., de ne pas vous laisser tirer en fait vers le bas par ces énergies-là, parce que c'est ça qui va être le plus compliqué, c'est qu'on sera tout le temps ramené dans la matière. Tout le temps. Alors c'est vrai que je sais que certaines personnes ont un travail, ont des obligations, ont des responsabilités et que c'est compliqué de tenir, je sais. Je sais, je suis aussi dans le cas, je connais pas mal de personnes dans le cas. Ça va être compliqué, d'accord, de se maintenir haut et de résister en fait simplement à l'appel de l'ombre et à la rappel à la matière toujours en fait, ce qui va être le plus compliqué. Il y a beaucoup de prises de parole, hein. Il va y avoir beaucoup de prises de parole, il va y avoir beaucoup de communication, mais des deux côtés. Ça va, il faut que ça se débloque en fait. La population, là, ils ont tous de chaque accroche, mais moi j'ai l'impression d'avoir tous mes ganglions qui gonflent tellement ça devient violent là. Stop. Ça fait des mois qu'on vous crie stop. Là maintenant, il va falloir va falloir que vous nous écoutiez quoi. En plus, il y a les élections présidentielles en France, c'est pas glorieux non plus. Là, je sais que je vais faire un JT de la lumière pour voir un petit peu comment ça va se passer. Je ne ferai pas ça ici, euh, voilà, parce que je veux pas être censurée. Mais là, euh, ça va taper fort, hein. Enfin, je veux dire, je sens que le peuple va taper fort, mais vraiment fort. À mon avis, ici, ce 23 janvier, ça va taper très fort parce que là, les gens, ils ont les boules, quoi. Ils les ont vraiment là, hein. Et je le ressens, hein. J'ai tous mes ganglions qui sont en train de gonfler, tellement c'est puissant, cette rage mais foutez-nous la paix, quoi. Foutez-nous la paix, foutez la paix à nos enfants, rendez-nous nos droits, rendez-nous nos libertés. Alors, il faut savoir que, enfin, moi, d'ici, en tout cas en Belgique, je suis sur plusieurs associations où il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de députés, beaucoup de juristes et enfin, des gens hein, qui ont des métiers qui peuvent appuyer en fait hein, nos droits. On voit que tout ça, ça commence à prendre de l'ampleur. Il y a beaucoup de pétitions qui sont en train d'être signées ici en Belgique, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour tout leur mascarade. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, qui commencent à être vues et ça bouge, hein. Ça bouge très 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 fort. Je vais aller un peu voir avec la triade ceux qui veulent un peu nous dire, en espérant qu'ils ne fassent pas passer des messages qui pourraient commettre ma chaîne. On va leur demander qu'ils ne fassent pas le bordel sur ma chaîne. Ok. Je voudrais surtout voir la répercussion qu'on pourrait avoir avec cette fameuse manifestation. Bah, en fait, ce qu'ils me disent tout de suite, c'est que ils vont sortir l'artillerie. Ça va être violent, d'accord? Ça va être une manifestation très violente. Alors, la population sera très calme, mais de l'autre côté, les forces de l'ordre, euh, ils vont sortir, quoi. Pour les personnes qui ont envie de suivre la manifestation, il faut savoir une chose, c'est que j'ai une page sur Facebook qui s'appelle TVayé, donc c'est TV-ayé, d'accord? Et sur cette page-là, je poste tous les lives de journaux indépendants, donc de petits médias indépendants qui vous montrent en fait la réalité de ce qui se passe dans ces manifestations. Donc pour ceux qui ont envie de la suivre de loin et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, vous pourrez aller sur cette page-là et je posterai tous les lives en direct de cette manifestation. Mais effectivement, bah, c'est ce qu'ils me disent, ils ne vont pas se laisser faire maintenant. Il faut savoir une chose, c'est que dans ces manifestations-là, vous avez des personnes de tout horizon, de tout âge.
La plupart des, enfin pour le moment en Belgique, ils en font beaucoup les dimanches et on voit même des enfants en fait aller à ces manifestations. Ce sont des manifestations très pacifiques, mais il y a toujours un moment où les forces de l'ordre commencent à attaquer les civils, à les nasser. Donc les nasser, c'est les encercler afin de les arrêter. Ils vont, ouais, clairement, ce qu'ils me disent tout de suite, c'est qu'ils vont essayer de foutre un bordel royal. On sait hein, qui payent des personnes pour casser, pour foutre le bordel. Et ça n'aura rien à voir avec les manifestants. Ce sont des personnes qui ont été engagées pour justement foutre un bordel royal. Alors il y aura les forces de l'ordre, mais pas que. Il va falloir quand même faire attention pour les personnes qui comptent aller à cette manifestation, de ne pas tomber dans, parce qu'ils me disent, des embuscades. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une première. Afin de voir un petit peu les choses, il y en aura de plus en plus, on me dit. Ce genre de manifestation va se faire de plus en plus et il y aura de plus en plus de personnes qui vont s'éveiller et qui vont se rebeller, résister à tout ça en fait. Hein. Est-ce que vous pouvez me donner des informations en lien avec tout ça, s'il vous plaît? Il y a un cri du cœur, hein, ça va vraiment être le cri du cœur du peuple et le besoin de retrouver nos droits, quoi. Le cri du cœur. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux. C'est vraiment ça. Ok. Je prends les informations. Hein. Il y a ce besoin de prise, enfin, il y a énormément de prise de conscience. Il y a beaucoup c'est ça, l'élévation de conscience, elle est là, elle est pleinement là. Euh, on le voit, hein, ça ressort encore dans le tirage. Mais encore une fois, ils nous disent de nous protéger de cet égrégore-là qui est très sombre, qui va essayer de nous... en fait, après cette manifestation, ce qu'on me montre, c'est qu'ils vont essayer de nous caresser dans le sens du poil, de nous faire croire qu'en fait, euh, ça va s'améliorer, qu'ils vont... En fait, ils vont nous vendre du rêve, d'accord? Ils vont essayer de nous vendre du rêve, nous faire croire qu'ils nous ont écoutés, qu'ils vont en fait faire les choses autrement, mais pas du tout. Et c'est là la difficulté de ne pas retomber. Ils vont nous faire croire qu'ils vont adoucir les choses, ils vont nous faire croire qu'ils vont nous rendre certaines libertés, mais en fait, ce qu'on me montre, c'est que après, ils vont durcir les choses encore beaucoup plus fort. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Après, ici, c'est ce que je canalise aujourd'hui. Et tout peut changer après cette manifestation.
Ça va vraiment être de se protéger de leur manipulation parce qu'ils vont encore essayer de manipuler, hein. Ils vont essayer de nous faire croire vraiment qu'ils nous ont écoutés. Et en fait, pas du tout. Ils en ont rien à foutre, hein. On n'est que des pions, en fait, hein. Ils nous voient vraiment comme des pions et ils s'en foutent complètement. Donc, ils vont essayer de nous amadouer, de nous faire croire que... Mais voilà, vraiment se méfier de ça. Je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Merci. Ouais. En fait, ils vont essayer, parce qu'en fait, ils se rendent compte que ça devient vraiment le bordel, qu'ils n'ont plus le contrôle sur la population. Donc, pour essayer de retrouver un calme planétaire, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est sur toute la planète hein, que ça pète les plombs, ils vont essayer vraiment de nous caresser dans le sens du poil afin de calmer les tensions pour pouvoir surenchérir derrière. C'est vraiment des chiens. On va avoir plus d'informations, s'il vous plaît. En fait, ce qu'ils me disent tout de suite, c'est qu'ils en ont marre, qu'ils aimeraient bien en fait que la population se taise et écoute et obéisse, et ils aimeraient bien avoir la paix en fait. Sauf qu'ils ne l'ont pas la paix, que ce soit par rapport au peuple et le fait qu'ils essayent de manipuler les choses, mais dans leur propre structure, comme je vous ai dit au début, c'est le bordel royal en fait. Ils sont tous en train de se bouffer les uns les autres, ils sont tous en train de se tirer dans les pieds les uns les autres, plus le peuple qui se révolte, c'est un gros bordel, hein. Et ils aimeraient bien en fait trouver une porte de sortie et pouvoir être en paix et pouvoir en fait mettre tout ce qu'ils avaient décidé de mettre en place, de pouvoir le mettre en place et pouvoir être tranquille. Sauf qu'ils n'y arrivent pas. C'est très bien comme ça, c'est pour ça qu'il faut continuer à résister. Voilà, plus d'informations, s'il vous plaît. Merci. Alors on sait qu'ils pratiquent certains rituels, etc. Et ils vont encore faire hein, ce genre de choses. Je ne sais plus dans lequel JT de la Lumière, j'avais vu qu'ils faisaient des rituels. Et on l'a senti au mois de décembre. On a senti en fait une force très sombre s'alourdir, très pesante, très oppressante. Et en fait, ici, ils vont recommencer. Ils sont pour le moment en train de faire des rites et des rituels et des trucs afin justement de retrouver une forme de pouvoir. Et ça, vous allez le sentir. C'est pour ça qu'il faut se protéger en fait de cet égrégore-là et de rester dans des vibrations très élevées afin de ne pas être attaqué. Moi, je me souviens, dans le courant du mois de décembre, on était attaqué tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était assez fort et ça commence à s'atténuer, mais je sens qu'ils vont recommencer. Merci. Ils sont en train de réfléchir à comment mettre en place les choses afin de réussir à maintenir tout ça. Ils ont besoin de ternir les choses afin de maintenir des vibrations très basses au sein de la population. Et ici, ils se rendent compte qu'ils ont de plus en plus de mal à y arriver. Donc, ils sont en train de cogiter, de se concerter, de voir comment gérer les choses. Ouais, ouais ben, clairement, ils vont... On sait hein, qu'ils ont un pacte très particulier avec une énergie très particulière pour les personnes qui connaissent un petit peu ce monde-là. Et ici, ils sont en train de receller des choses, ils sont en train de remettre en place. Alors, j'aime pas trop de parler de ça ici, et plus on en parle, plus ça l'attire. Mais méfiez-vous, hein, dans les prochaines semaines, les énergies vont être très lourdes et on va sûrement être attaqué de manière énergétique.
L'inflammation, ouais, c'est ça. Ils vont continuer à nous mentir, à essayer de nous, euh, de nous manipuler, ils vont faire... c'est comme je vous disais tout à l'heure. En fait, ils vont faire comme s'ils avaient changé d'avis, changé de camp, changé de disposition pour mieux, en fait, nous attaquer derrière et pour mieux nous manipuler encore. En fait, il va vraiment falloir faire attention à ça. Il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. On va vraiment nous demander de rester dans des vibrations très élevées afin de ne pas être happé par tout ça, en fait. Mais on me dit qu'ils vont commettre des erreurs encore, hein. D'accord? C'est pas parce que moi je vois ça dans la canalisation, c'est leurs intentions que je canalise, d'accord? À l'heure actuelle. C'est pas pour ça qu'ils ne vont pas encore commettre des erreurs. On voit depuis un an qu'ils se prennent les pieds dans le tapis tout le temps. Et c'est parce qu'ils se prennent des pieds dans le tapis, qu'ils font des erreurs de communication, que en fait les gens se réveillent. Et ici, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils vont encore faire des erreurs de communication, qu'ils vont encore se prendre bien les pieds dans le tapis, ce qui fait que ça va encore élever plus les consciences. C'est-à-dire que ce qu'on me dit tout de suite, c'est que en fait, plus ils essayent d'arranger leurs affaires, plus les gens se réveillent. Plus ils essayent de faire leur truc, plus ils se prennent les pieds dans le tapis, plus en fait ils nous montrent leur vrai visage. On voit leur vrai visage. Regardez le président français, comment il a traité les Français. Enfin, c'est une aberration en fait, hein. Et c'est là que vous devez vous réveiller. C'est là que vous devez voir en fait leur vrai masque. Ils portent tous des masques et en fait tout est en train de s'écrouler. Et on le voit de plus en plus dans leur manière de communiquer et ils vont continuer à faire des erreurs. Donc gardez confiance, restez unis, restez soudés. Enfin, mettez-vous avec des personnes qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes pensées, et plus on sera unis, plus on aura de la force en fait face à eux. Ben oui, c'est ça, regardez. J'ai la fusion de la lumière. C'est beau, hein, c'est l'union. Enfin, la fusion, c'est vraiment être soudés les uns aux autres dans cette lumière. Parce que eux, ils vont faire des erreurs. Ils vont faire des erreurs de communication, ils vont faire pas mal d'erreurs, ils vont se prendre les pieds dans le tapis. D'accord? Et restez alignés, restez centrés dans ce que vous êtes. Restez dans cette résistance en fonction de vos convictions à vous, en fait. Vous avez le choix, hein. Vous avez le choix de céder ou pas, hein. Mais on vous dit que tout que tout se déroule comme prévu, d'accord? Que ce soit par rapport à cette avancée, à ces changements qu'on désire, tout se déroule comme prévu. Maintenant, c'est vrai que ça prend du temps. Et encore, moi, dans mes canalisations, au tout début de la crise, je ne voyais pas une sortie de crise avant au moins 2026. Je sens que tout est en train de s'accélérer. Il y a et je pense que c'est parce que tout s'accélère que eux se prennent de plus en plus les pieds dans le tapis. Ils n'avaient pas prévu tout ça aussi rapidement, eux, de leur côté. Donc on vous dit en fait, tout est juste, continuez à avancer, continuez à rester centré, continuez à rester aligné dans des vibrations hautes et tout va se mettre en place. Il y a des transformations qui arrivent. Cette année va être une année de transformation et pour moi, comme je vous l'avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, c'est la vidéo pour 2022 où je vois en fait une libération, une forme de libération, c'est le nom qu'on m'a donné, enfin, c'est le mot qu'on m'a donné sur 2023, c'est libération, euh, où on verra déjà une sortie des choses. Mais il va encore avoir beaucoup de enfin, il va encore avoir beaucoup d'échanges, hein, je veux dire, de communication, voilà, ils vont encore essayer de nous vendre du rêve. Et ouais, vraiment se méfier de tout ça, en fait, hein. Sortir de l'illusion. Beaucoup sont en train de culpabiliser parce qu'ils étaient dans une forme d'illusion. Ne culpabilisez pas, d'accord? Ça ne sert à rien. Mais cette illusion, elle est plus, hein. On le voit de plus en plus. Ils vont essayer encore de nous isoler, de nous séparer, de nous diviser. Et on le voit, hein, entre ceux qui ont pris l'injection et ceux qui ne l'ont pas prise. Il y a une division, mais pas que, parce qu'on voit que il y a quand même ce côté très soudé. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le produit, qui veulent plus rien entendre parce qu'ils sont ouverts les yeux et qui voient les choses et qui sont conscients maintenant. Donc on voit quand même que les choses bougent. Gardez confiance.
Mais ça va être pas évident, d'accord? Cette année va pas être évidente, les prochaines semaines vont pas être faciles par rapport à tout ce plan-là, à toute cette crise. Mais voilà, c'est rester dans ces vibrations-là, comme je vous dis, et ça va avancer, hein. Ça suit son cours, mais un accouchement ne se passe pas sans douleur. La naissance d'un enfant ne se passe pas du jour au lendemain, d'accord? C'est une évolution qui prend du temps et toute une structure qui doit être déstructurée ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on va rester positif, on va rester confiant, on va continuer à rester dans le positif, une issue très positive en fait de la situation. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir par rapport à tout ça. J'espère que ben voilà, ça pourra vous accompagner, vous rebooster, vous donner des informations peut-être et voir peut-être d'une autre manière les choses qui se passent actuellement sur Terre. Ben on se retrouve dans une prochaine vidéo, hein, de toute façon, je vais en faire quelques-unes aujourd'hui. Euh, et ben, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.